Je me souviens de ce week-end qui a changé ma vie. Imaginez-vous, au milieu des champs dorés, le soleil déclinant, et cette tension palpable dans l'air. Clara, une jeune femme pleine de bonnes intentions, débarque à la ferme de ses beaux-parents, prête à donner un coup de main. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce week-end serait bien plus qu'une simple corvée. Au fil des heures, le travail côte à côte avec son beau-père, Pierre, a créé une complicité inexplicable. Les rires, les échanges de regards, chaque geste semblait chargé de sens. Comment une si banale journée pouvait-elle se transformer en un moment d'intimité si intense? La fatigue des tâches ménagères s'estompe, laissant place à une attirance croissante, presque magnétique. Et alors, à la tombée de la nuit, tout a basculé. La lumière douce du crépuscule a enveloppé ce moment délicat, révélant des émotions longtemps refoulées. Qu'est-ce qui se passe lorsque la passion s'invite, là où on ne l'attend pas? Les limites se brouillent, et une toute nouvelle histoire commence à s'écrire. Restez avec moi, car chaque détail compte. Dans ma famille, les dynamiques relationnelles sont toujours un peu compliquées. Prenons Clara par exemple. Elle vit avec son conjoint, mais les relations avec ses beaux-parents sont souvent tendues. Il y a cette pression sous-jacente, cette attente que tout doit être parfait. Je me souviens d'un dîner où son beau-père a fait une remarque sur la façon dont Clara s'occupait de la maison. C'était une petite phrase, mais elle pesait lourd dans l'air. Clara a souri, mais je savais qu'elle était blessée. Ces petites interactions révèlent comment les relations familiales peuvent être un véritable champ de mine. Les beaux-parents, en particulier, ont souvent une vision très précise de la manière dont les choses devraient être. Clara se sentait parfois comme si elle devait prouver sa valeur, non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant que membre de cette famille. Ce besoin d'approbation a créé une tension palpable entre elle et son conjoint, qui tentait de naviguer entre sa loyauté envers sa famille et son amour pour Clara. J'ai vu des moments où il était tiraillé, essayant de trouver des mots justes pour apaiser les deux parties. Il y a aussi le poids des traditions familiales qui pèsent sur elle. Clara a grandi dans un foyer où les rôles étaient bien définis, et maintenant, elle se retrouve dans une situation où elle doit redéfinir sa place. Cette dynamique crée un espace où le malentendu et la frustration peuvent facilement s'installer. J'ai souvent entendu Clara parler de ses doutes sur sa capacité à être une bonne partenaire et à satisfaire les attentes de ses beaux-parents. C'est un vrai dilemme, et je ne peux m'empêcher de ressentir de l'empathie pour elle. Le soutien émotionnel que son conjoint lui apporte est crucial, mais il n'est pas toujours suffisant. J'ai remarqué que parfois, il devient un peu trop protecteur, ce qui ne fait qu'aggraver les tensions. Au final, c'est un cycle sans fin, où chaque petite interaction semble charger l'atmosphère d'une énergie négative. La question reste donc, comment peuvent-ils surmonter cette dynamique familiale complexe pour construire une relation solide et épanouissante? Les tâches ménagères, bien que souvent considérées comme anodines, jouent un rôle fondamental dans la construction des liens interpersonnels. Chez Clara et son conjoint, chaque vaisselle lavée ou chaque repas préparé devient une sorte de rituel. J'ai remarqué qu'ils utilisent ces moments pour discuter, rire et se rapprocher. C'est fascinant de voir comment des gestes simples peuvent devenir des occasions de renforcer leur complicité. Mais il y a aussi une pression qui accompagne ces tâches. Clara ressent parfois que le poids de l'organisation du foyer repose presque entièrement sur ses épaules. Cette inégalité peut créer des ressentiments, non seulement envers son conjoint, mais aussi envers elle-même. Elle se demande souvent si elle fait assez, si elle est à la hauteur des attentes. Ces pensées peuvent la ronger et affecter l'harmonie de leur couple. Il y a des soirées où Clara et son conjoint se retrouvent à faire le ménage ensemble, dans une ambiance presque ludique. Ils mettent de la musique et dansent tout en balayant. Ces moments, bien qu'ordinaires, deviennent des souvenirs précieux. Ils construisent une histoire commune à travers ces tâches, ce qui leur permet de se sentir plus connectés. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que ce n'est pas toujours le cas. Les disputes autour des tâches ménagères sont fréquentes et peuvent rapidement dégénérer. L'importance des tâches ménagères va au-delà de l'ordre et de la propreté. Elles sont le reflet de l'engagement de chacun dans la relation. Quand un partenaire se sent négligé ou sous-évalué dans cette répartition, cela peut entraîner de profondes fissures. J'ai vu Clara se sentir frustrée et il est clair que les dialogues autour de ces tâches sont cruciaux pour maintenir l'équilibre dans leur couple. En fin de compte, les tâches ménagères sont bien plus que de simples obligations. Elles sont un terrain fertile pour la complicité et la compréhension mutuelle. Si Clara et son conjoint parviennent à mieux communiquer sur leurs attentes, cela pourrait transformer ces moments en véritables occasions de rapprochement, plutôt qu'en source de conflit.
Au fil du temps, j'ai observé comment la complicité entre Clara et son conjoint a évolué. Au début de leur relation, il semblait y avoir une certaine légèreté, une insouciance typique des débuts. Ils passaient des heures à se découvrir, à partager des rires et des confidences. Mais avec le temps, la routine s'est installée, et la complicité a pris une autre forme. Elle est devenue plus profonde, mais aussi plus complexe. Un soir, alors qu'ils cuisinaient ensemble, j'ai remarqué un échange de regards complices. Ils avaient trouvé ce petit moment de magie dans la banalité des tâches quotidiennes. Ces instants de complicité sont essentiels, car ils leur rappellent pourquoi ils se sont choisis. Ils sont comme des petites bulles de bonheur au milieu des préoccupations du quotidien. Cependant, l'évolution de leur complicité n'est pas toujours linéaire. Il y a des jours où la tension familiale pèse lourdement sur eux, et cela crée une distance. J'ai vu Clara se renfermer, se sentant incomprise dans ses efforts pour maintenir l'harmonie. Ces périodes de éloignement peuvent être douloureuses, mais elles sont aussi des occasions de renforcement. Chaque épreuve surmontée ensemble les rapproche un peu plus. La complicité se construit également à travers les défis qu'ils relèvent. Quand ils font face à des situations difficiles, comme des désaccords avec les beaux-parents, ils apprennent à se soutenir mutuellement. Cette solidarité dans l'adversité est ce qui forge des liens solides. J'ai vu Clara trouver du réconfort et de la force dans le soutien de son conjoint, et cela a clairement renforcé leur relation. Pour Clara et son conjoint, la complicité est un processus continu. Elle demande du temps, des efforts et une volonté d'évoluer ensemble. Chaque moment partagé, qu'il soit joyeux ou difficile, contribue à tisser un fil invisible qui les unit. Cette évolution est belle à observer, car elle témoigne de la richesse de leur relation. L'attirance entre Clara et Pierre est un sujet fascinant, rempli de nuances et de tensions. Au départ, il y avait cette chimie indéniable, une attraction qui semblait presque magnétique. Clara ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant à lui. Mais au fur et à mesure que leur relation évoluait, des émotions conflictuelles ont commencé à émerger. L'attirance ne se limitait plus au simple papillon dans le ventre, mais devenait un véritable enjeu moral. Pierre, d'un autre côté, ressentait également cette attirance. Pourtant, il était tiraillé entre ses sentiments pour Clara et ses responsabilités envers sa famille. Cette dualité a créé une tension palpable. Il y avait des moments où il se perdait dans ses pensées, se demandant s'il devait suivre son cœur ou respecter les attentes sociétales. J'ai vu Clara l'observer, cherchant des indices sur ce qu'il ressentait réellement, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à leur dynamique. La nature de leur attirance est également influencée par le contexte familial. Clara, en particulier, se sentait coupable de ressentir des choses pour Pierre, sachant qu'il pourrait causer des tensions dans sa relation avec son conjoint. Cette culpabilité a été un véritable obstacle, créant un conflit intérieur. J'ai souvent entendu Clara parler de ses luttes, de ses désirs et de ses peurs, ce qui m'a fait réaliser à quel point l'attirance peut être à la fois enivrante et déchirante. Il y a aussi la question des attentes. Clara et Pierre doivent naviguer dans un monde complexe de normes sociales et familiales, ce qui rend leur attirance encore plus délicate. Ils ne peuvent pas simplement se laisser aller à leurs sentiments sans se soucier des conséquences. J'ai vu des moments où ils ont essayé de réprimer leur attirance, mais cela ne fait que créer une tension sous-jacente qui est difficile à ignorer. Finalement, le thème de l'attirance entre Clara et Pierre est un véritable reflet des conflits internes et des dilemmes moraux auxquels ils sont confrontés. C'est une danse délicate entre le désir et la responsabilité, une exploration des émotions humaines dans toute leur complexité. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé devient une question sans réponse, ajoutant à la profondeur de leur relation. La ferme, avec ses champs verdoyants et ses montagnes majestueuses en arrière-plan, n'est pas qu'un simple décor, mais un personnage à part entière dans notre histoire. Chaque matin, le soleil se lève lentement au-dessus des collines, inondant la terre d'une lumière dorée qui semble promettre des jours meilleurs. C'est ici, au cœur de cette nature sauvage, que Clara et Pierre commencent à tisser les fils de leur relation. Les paysages, si souvent décrits avec une poésie touchante, servent de miroir aux émotions qui s'éveillent en eux. La terre, avec son odeur de terre humide et de foin frais, rappelle à Clara l'importance des racines et des liens familiaux. Elle se perd parfois dans ses pensées, visualisant ses rêves et ses espoirs, tout en se rendant compte que la ferme est le symbole de sa vie actuelle. Les travaux des champs, bien que fatigants, deviennent une métaphore de leur relation naissante. Chaque graine plantée devient une promesse d'avenir, chaque récolte une célébration de leur complicité.
Pierre, de son côté, trouve dans ce cadre rural une échappatoire à ses propres dilemmes. La nature lui offre une tranquillité d'esprit qu'il ne peut trouver ailleurs. En travaillant aux côtés de Clara, il découvre une nouvelle dimension de lui-même. Les longues heures passées à labourer la terre ou à s'occuper des animaux deviennent des moments de partage silencieux, où les regards échangés en disent plus que 1000 mots. La ferme devient ainsi le lieu où leur cœur se rapproche, où l'amour commence à germer. Les saisons qui passent ajoutent une couche supplémentaire à cette dynamique. L'été, avec ses journées ensoleillées, apporte chaleur et légèreté, tandis que l'automne, avec ses feuilles dorées, offre un moment de réflexion. C'est au cœur de ces changements que Clara et Pierre se rendent compte que leurs sentiments évoluent, tout comme la nature qui les entoure. La ferme, avec ses cycles de vie, devient le témoin silencieux de leur histoire d'amour. Ainsi, le cadre rural ne sert pas seulement de toile de fond, mais agit comme un catalyseur pour leurs émotions. Les paysages, les saisons et même les bruits de la nature créent une atmosphère propice à l'éclosion de leurs sentiments. Dans ce lieu empreint de symbolisme, Clara et Pierre apprennent à se connaître, à s'accepter et surtout à aimer. Il y a des moments dans une relation où la tension devient presque palpable. Pour Clara et Pierre, ces instants sont souvent liés à des non-dits, des regards chargés d'émotions et des silences qui en disent long. Une dispute sur une tâche ménagère ou une divergence d'opinion peut rapidement dégénérer en un échange passionné. Dans ces moments-là, la passion sous-jacente de leur relation se révèle, ajoutant une complexité fascinante à leur dynamique. Je me souviens d'une soirée particulière où Clara et Pierre se sont retrouvés seuls dans la grange. L'atmosphère était chargée d'électricité. Un simple désaccord sur la gestion des récoltes avait créé une tension qui flottait dans l'air. Leurs voix se sont élevées, mais au lieu de les éloigner, cela a servi de catalyseur pour une passion refoulée. C'est dans cette tension que la magie a opéré, transformant la colère en désir. Ces moments de tension ne sont pas que des conflits. Ils sont souvent le prélude à une intimité profonde. Après chaque dispute, il y a cette compréhension tacite qu'ils sont liés par quelque chose de plus fort que leur fierté. Les réconciliations qui suivent sont empreintes de passion. Chaque geste, chaque caresse devenant une promesse que, malgré les désaccords, leur amour est plus fort. La nature, dans son infinie sagesse, semble jouer un rôle dans ces moments. Le vent qui souffle à travers les arbres, le chant des oiseaux, tout cela crée une ambiance presque cinématographique. C'est comme si le monde entier retenait son souffle, attendant que Clara et Pierre franchissent le pas vers une nouvelle étape de leur relation. Ces instants de tension deviennent alors des tournants narratifs, marquant le début d'une nouvelle phase de leur histoire. En somme, ces moments de passion et de tension ne sont pas à craindre, mais à embrasser. Ils sont le reflet d'une relation vivante, en constante évolution. Clara et Pierre, en naviguant à travers ces émotions complexes, découvrent peu à peu la profondeur de leur connexion, renforçant ainsi les liens qui les unissent. La relation entre Clara et Pierre est loin d'être simple. En s'engageant l'un envers l'autre, ils se retrouvent face à des dilemmes moraux et sociaux qui remettent en question non seulement leurs valeurs personnelles, mais aussi leur place au sein de leur famille et de la communauté. Chaque geste, chaque regard échangé devient chargé de signification, et la pression des attentes extérieures pèse lourdement sur leurs épaules. Clara, en particulier, se sent tiraillée entre son désir de bonheur et son sens du devoir envers sa famille. Les conventions sociales lui dictent de rester fidèle à son conjoint et cette pression pèse sur elle comme une ombre. Pierre, de son côté, est conscient des répercussions de leur liaison sur sa réputation et celle de Clara. Il sait que leur amour, bien que puissant, pourrait les isoler et les stigmatiser aux yeux des autres. Les conséquences de leur relation ne se limitent pas à leur couple. Elles s'étendent à leurs familles respectives, qui pourraient réagir de manière négative face à cette situation. Clara craint le jugement de ses parents, tandis que Pierre redoute la déception de sa propre famille. Ce contexte social complexe les oblige à peser chaque décision, chaque mouvement, comme s'ils naviguaient sur un champ de mines émotionnelles. Il est fascinant de voir comment, malgré ces dilemmes, l'attraction entre eux reste forte. Ce paradoxe rend leur histoire encore plus poignante. Ils doivent naviguer entre le désir et la responsabilité, entre la passion et la morale. C'est un équilibre délicat, et chaque choix qu'ils font pourrait entraîner des conséquences imprévisibles. Finalement, la relation de Clara et Pierre est un véritable reflet des luttes humaines universelles. Les dilemmes moraux et sociaux qu'ils affrontent sont le miroir des conflits intérieurs que chacun de nous peut ressentir face à l'amour et aux obligations. En se battant pour leur bonheur, ils doivent également faire face à la réalité de leurs choix,
ce qui rend leur parcours encore plus captivant. Il est fascinant de constater comment les gestes, les regards et même les silences peuvent parler plus fort que des mots. Dans le cas de Clara et Pierre, leur connexion semble se tisser à travers des échanges non-verbaux. Je me souviens d'une scène où ils se retrouvèrent dans la cuisine, coupant des légumes pour le dîner. À chaque fois que leurs mains se frôlaient, il y avait une étincelle qui ne pouvait pas être ignorée. Un simple regard partagé, une légère courbure des lèvres, et tout était dit. C'était comme si leur complicité se renforçait à chaque geste. Les silences, aussi, jouaient un rôle crucial. Parfois, il y avait des moments où aucun d'eux ne parlait, mais l'atmosphère était chargée d'une tension douce. Je pouvais presque sentir les pensées qui flottaient entre eux. Des pensées qui n'avaient pas besoin d'être verbalisées pour être comprises. C'était un ballet silencieux, une danse de regards et de sourires furtifs qui en disaient long sur leur intimité croissante. Je me rappelle d'une fois où Clara a lancé un regard complice à Pierre alors qu'ils étaient entourés de la famille. Ce regard disait tout, une promesse, un secret partagé. C'était comme s'ils avaient leur propre langage, une sorte de code que seuls eux comprenaient. Cette communication non-verbale a créé une bulle autour d'eux, les isolant des autres, même au milieu de la famille. Les gestes affectueux, même les plus petits, ont également leur importance. Un toucher doux sur l'épaule, une main qui se pose sur le bras, tout cela renforce leur lien. Ces interactions physiques, bien que discrètes, sont révélatrices d'une affection profonde. C'est incroyable de voir comment des gestes simples peuvent construire une intimité qui ne se limite pas aux mots. À travers ces moments de communication non verbale, l'évolution de leur relation devient de plus en plus palpable. Chaque regard échangé, chaque silence partagé, fait grandir leur complicité. C'est comme si le monde extérieur disparaissait, laissant place à leur univers intime, riche en émotions et en promesses non dites. Le passé des personnages joue un rôle déterminant dans la façon dont ils interagissent et prennent des décisions. Clara, par exemple, a une histoire familiale complexe qui influence ses choix. Elle a toujours eu des attentes élevées en matière de relations, héritées de ses parents. Ces attentes pèsent sur elle, la poussant à se demander si elle mérite vraiment le bonheur qu'elle ressent avec Pierre. Chaque sourire qu'elle lui adresse est teinté de doute, de peur et d'une volonté de ne pas décevoir. Pierre, de son côté, a ses propres bagages. Sa relation avec sa famille est tout aussi troublée. Les attentes qui pèsent sur lui, notamment celle de reprendre la ferme familiale, lui créent une pression immense. Il est partagé entre son désir de plaire à sa famille et son attraction pour Clara. À chaque moment passé avec elle, il se sent tiraillé entre deux mondes, celui de l'obligation familiale et celui de l'amour naissant. Il est inévitable que ces passés s'entremêlent. Clara et Pierre se retrouvent souvent à discuter de leurs expériences passées, cherchant à comprendre comment ces éléments influencent leur relation actuelle. Ces conversations sont à la fois cathartiques et douloureuses, car elles les obligent à se confronter à des vérités qu'ils préféraient ignorer. L'impact de leurs histoires respectives sur leur dynamique est indéniable et rend leur connexion encore plus complexe. Les attentes de leur famille ajoutent une couche supplémentaire de tension à leur relation. Ils savent que leur amour pourrait ne pas être accepté, voire condamné. Cela les pousse à agir avec prudence, à peser chaque mot et chaque geste. Ils se retrouvent à jongler entre le désir de vivre pleinement leur amour et la peur des conséquences. Cette dualité crée une atmosphère chargée, où chaque interaction est teintée de subtilité et de nuances. Le poids du passé et des attentes façonne ainsi chaque moment entre Clara et Pierre. Leur relation est un mélange délicat de passion et de crainte, de désir et de retenue. C'est cette complexité qui rend leur histoire si captivante et poignante, car au-delà de l'amour, il y a des luttes intérieures qui ajoutent une profondeur à leur connexion. L'évolution de la relation entre Clara et Pierre ne passe pas inaperçue, et les réactions des membres de leur famille sont à la fois attendues et redoutées. Clara sait que ses parents, traditionnellement conservateurs, pourraient avoir du mal à accepter la nature de ses sentiments pour Pierre. Chaque fois qu'elle les voit, elle ressent une pression sous-jacente, une attente qu'elle doit se conformer à leurs idéaux. Cela crée un malaise, un conflit entre son bonheur et le désir de les rendre fiers. Pierre, lui, est également conscient du regard scrutin de sa famille. Son père, en particulier, a des idées bien arrêtées sur ce que signifie être un homme dans la ferme familiale. La peur de décevoir son père le pousse à s'interroger sur la viabilité de sa relation avec Clara. Il se demande si cet amour vaut le risque de briser les attentes familiales qu'il a toujours cherché à respecter. Cette incertitude le ronge, l'empêchant parfois de s'ouvrir complètement à Clara.
Les membres de la famille peuvent également réagir de manière inattendue. Les rumeurs se répandent rapidement dans un petit cercle social, et des murmures commencent à circuler. Clara reçoit des regards inquisitifs de la part de ses tantes, tandis que Pierre perçoit la méfiance dans les yeux de ses cousins. Ces réactions externes ajoutent une pression supplémentaire sur leur relation, transformant chaque moment d'intimité en un acte de défi. Il y a aussi les membres de la famille qui pourraient soutenir leur amour. Des figures comme la grand-mère de Clara, qui a toujours eu un esprit ouvert, pourraient être des alliées précieuses. Son soutien pourrait non seulement renforcer la confiance de Clara, mais également ouvrir des discussions au sein de la famille sur l'acceptation et l'amour inconditionnel. Ces dynamiques rendent la situation encore plus complexe, car chaque réaction peut avoir des conséquences inattendues. À mesure que leur relation évolue, Clara et Pierre doivent naviguer dans cet océan d'attente et de jugement. Leurs interactions avec leur famille deviennent des moments de tension palpable, où l'amour et la loyauté se heurtent. Ils doivent apprendre à se protéger mutuellement tout en faisant face aux opinions extérieures. C'est un équilibre délicat, mais c'est peut-être justement ce qui rend leur histoire si riche et pleine de promesses. Je me suis souvent demandé comment un simple week-end à la ferme pouvait changer une vie. En passant ces heures sous le soleil, avec Pierre à mes côtés, j'ai découvert bien plus que des tâches ménagères. Chaque rire échangé, chaque regard partagé, tout cela a créé une tension palpable. Et là, sous ce ciel étoilé, quelque chose a éclaté en moi. Vous savez, la vie nous réserve parfois des surprises inattendues. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse nos émotions prendre le dessus? Comment réagiriez-vous si vous vous retrouviez dans une situation où tout, ce que vous pensiez être sûr, s'effondre? En repensant à cette journée, je réalise que ces moments de complicité ne sont pas seulement des souvenirs. Ils nous façonnent, nous transforment. Alors, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Seriez-vous capable de suivre votre cœur ou choisiriez-vous la sécurité de la routine? Avant de partir, n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Vos histoires, vos expériences, tout cela compte. Et si vous avez aimé cette aventure, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations ensemble. À très bientôt.